Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je réalise ma toute première vidéo et je vais tester un produit dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, notamment sur les pages appartenant aux candidats de télé-réalité qui nous en font la pub. Ce sont des produits de chez Natural Mojo. Vous devez savoir que je ne suis pas payé pour faire la promo de ce produit. Je suis un client tout à fait lambda comme vous. Et si je fais ça, c'est peut-être pour vous éviter de gaspiller de l'argent inutilement, si ces produits sont pas bons ou si simplement ils ne remplissent pas leur rôle premier. Voilà, donc on va déballer ensemble la boîte. Tout ça pour ça. Alors, j'ai donc acheté le Fit Chocolat qui est un milkshake en fait, que je vais utiliser pour remplacer un repas. Le Fit Coco, et voilà, comme j'en avais pas un bon, et que le mien est un peu usé, j'ai commandé ce shaker qui va avec, voilà. Pour la petite histoire, en fait, j'ai un mode de vie qui me permet pas spécialement d'avoir des repas équilibrés chaque jour. J'ai des cours du soir que je termine à 22h. Donc je prends des shakes depuis un petit moment déjà, d'une autre marque, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Puis j'ai le shake que je trouve extrêmement bien fait parce que j'ai l'habitude d'emporter toujours un petit pot avec ma poudre dedans et mon lait déjà dans mon shaker. Pas que le mélange soit déjà fait, je sais pas pourquoi, ça me dégoûte un peu. Donc je préfère le faire sur le moment et le boire directement. Le shaker de chez Natural Mojo est équipé d'un petit réservoir. Je suppose qu'il est là pour mettre la poudre, pour ceux comme moi qui ne veulent pas faire leur mélange à l'avance. Donc c'est vraiment super pratique. Gros plus pour ce shaker. Je vais maintenant déballer les deux Fit, le Fit Coco et le Fit Chocolat. Enfin, les déballer, ils sont déjà déballés, je vais simplement les ouvrir et les sentir. En vrai, ça sent pas trop, hein. Ça sent rien. Enfin, c'est super léger, ça sent vraiment un peu la coco, mais c'est super léger. Je vais ouvrir le Fit Choco. Je suppose que l'odeur doit pas être exceptionnelle non plus. Bah oui, ça sent le Nesquik. Et je vois la dosette, par contre c'est hyper mal foutu parce que la dosette elle est complètement enterrée dedans. Oh, ça m'énerve ça. Voilà, voilà. J'ai déjà préparé 250 ml de lait. Il faut savoir qu'on peut l'utiliser aussi avec de l'eau. Moi personnellement ça me tentait pas trop, j'ai l'habitude de le boire avec du lait. Donc je vais rester là-dessus. Je vais verser le lait dans le shaker. Je vais y ajouter le Fit Choco. Il faut mettre 5 dosettes par shake. Donc par 250 ml de lait, il faut mettre 5 dosettes. Je vais faire un mélange parce que j'ai acheté le pack. Et le pack s'appelle Rocher Coco. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Donc je vais faire moite-moite. Je vais faire 2,5 de coco et 2,5 de chocolat. On passe au coco. Et merde. Bon, c'est pas grave. 2,5. J'ai eu ça avec. J'en ai un dans mon autre shaker aussi. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est pour pas garder des grumeaux en fait. C'est pour vraiment casser les grumeaux lorsqu'on va secouer. J'espère qu'il est quand même étanche parce que sinon ça va être la grosse cata. Voilà, et faites gaffe à bien le clipser là parce qu'il était pas fermé correctement. Je vais fermer cette merde. Et on secoue. Mon shaker est prêt, il n'y a plus qu'à goûter. Ça sent déjà meilleur. La poudre avait pas vraiment d'odeur, et puis là avec le lait et deux poudres mélangées, ça a déjà une odeur un peu plus prononcée. Ah, j'ai peur.
bon. Je trouve pas ça très bon. C'est hyper farineux, ça a une texture qui est vraiment hyper farineuse. Ça ne goûte ni trop le chocolat, ni trop la coco, parce qu'en fait, il y a un arrière-goût qui prend le dessus. Et moi, ça me dérange un peu quand même. C'est pas dégueu, mais c'est pas le meilleur shake que j'ai bu de ma vie, quoi. Je vais regoûter. Peut-être que la première gorgée était particulière. Non, très clairement, je trouve ça sans intérêt. Je vais le boire tout. Je vais voir si j'ai vraiment une sensation de satiété ou si au contraire j'ai toujours faim. Parce que là, j'ai pas mangé à midi. Je crois qu'il doit être pas loin de 14 h. Donc je vous avoue que j'ai un peu la dalle. On va voir. Voilà, je vais le boire et puis on verra bien. Voilà, j'ai terminé mon Fit Natural Mojo. C'était le premier. Comment vous dire? J'ai vraiment pas trouvé ça bon. La texture est dégueulasse. Je trouve qu'elle est hyper farineuse. Il y a un arrière-goût qui reste. Là, ça fait bien 10 minutes que je l'ai terminé et j'ai vraiment un arrière-goût dans la bouche. Je sens que j'ai les lèvres qui sont un peu farineuses aussi. Je pense qu'on m'a vendu un peu du rêve. C'était le pack Rocher Coco de chez Natural Mojo. Je le répète, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu au début et surtout pour que vous ne fassiez pas la même connerie que moi parce que très clairement c'est dégueulasse. C'est vraiment farineux à mourir. Le goût il y est pas, la texture elle y est pas et le sentiment de satiété n'y est pas non plus. J'ai moins faim mais je suis clairement pas calé alors que je le suis en général à chaque fois que je prends un shake d'une autre marque. Ici je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler et pour vous donner les marques des meilleurs shakes que j'ai goûté personnellement. Mais voilà, Natural Mojo, on m'y reprendra plus. Le pack de base, c'était donc le pack Rocher Coco. Il était à 89 €. Il y avait une promo dessus, il était redescendu, je crois que c'était à 69 € ou quelque chose comme ça. Enfin bref, moi j'ai eu un super code promo, donc j'en ai profité. Voilà, les candidats de télé-réalité font souvent des codes promo et j'ai vraiment entendu d'avoir un bon code à 60% pour passer commande. Donc au final, ça m'a coûté 35 €, je crois. 35 ou 36 € en comptant les frais de port. C'est plus ou moins le même prix que me coûtent 2 boîtes d'une autre marque en grande surface. Une autre marque évidemment qui me goûte bien plus que cette merde. J'ai essayé d'être le plus objectif possible pour vous donner le plus de détails possible pour que vous soyez le mieux renseigné possible au sujet de ces produits. Donc gros plus encore une fois pour le shaker, c'est vraiment top. Quand on n'a pas envie de préparer le shake à l'avance et qu'on a vraiment envie de le préparer au moment où on va le boire, on stocke la poudre là-dedans, on le referme, on met le lait à l'intérieur et puis au moment venu, on transvase, on secoue et puis c'est prêt quoi. Même si je rachèterai pas de produits de Natural Mojo, je vais réutiliser ce shaker qui est vraiment génial. Très clairement pour ces produits là, si je devais donner une note sur 10, peut-être 3 pour les fit. Et puis pour le shaker par contre, gros coup de cœur, je mettrais 9. Le seul bémol c'est que quand il est ouvert et qu'on boit dans ce sens, le truc nous retombe un peu sur la gueule. Donc c'est pas génial. Mais à part ça, il est vraiment tip top. Il est vraiment de bonne qualité, il est solide. Et puis il y a ce petit réservoir qui est super. Il faut bien trouver quelque chose de positif à cette démonstration. Donc voilà, si je devais en tirer un point positif, ce serait évidemment ce shaker qui est super. Je vais m'arrêter ici, j'espère que vous avez trouvé ce test utile. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les lâcher ici en commentaire et je vous répondrai à tous avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!